Bonjour à tous, ici Angelo pour une nouvelle vidéo consacrée à l'oracle de la Sibylle. Alors pour ceux qui n'auraient pas encore visionné la première vidéo introductive, je vous y renvoie. Pour les autres, continuons. L'oracle de la Sibylle, comme je vous l'ai indiqué, peut être extrêmement littéral et a une forme assez intéressante et particulière de langage. Et j'ai voulu dès lors enregistrer cette vidéo pour manifester les deux points. Le premier tirage que nous avons ici sous les yeux, la lettre, le salon et les délirants, les fous, correspond tout simplement à un tirage quotidien. Les tirages quotidiens sont une excellente pratique pour améliorer sa connaissance des cartes. C'est quelque chose que je vous invite à faire, bien évidemment. J'aurai tendance à y revenir à l'occasion d'une prochaine vidéo, ce n'est pas l'objectif ici. Donc en gros, j'ai reçu ces cartes la semaine dernière, c'était mon tirage quotidien pour voir un petit peu comment ma journée allait évoluer. Et donc bien évidemment, la lettre peut manifester n'importe quelle forme de nouvelles reçues par courrier, par SMS, par texto, par email, pardon, toute forme de communication que nous pouvons être amenés à recevoir. Le salon, généralement, est une carte qui peut avoir alors, soit une connotation sexuelle que je mets de côté ici, soit qui peut manifester des confessions, des partages, des partages d'informations, des confessions, ce genre de choses. Et évidemment, les délirants représentent toute forme d'activité, d'énergie, d'action, quelque peu chaotique, irraisonnée, impulsive, toutes sortes d'actions un peu incohérentes. Alors en gros, en regardant ce tirage, je me suis dit, bon, a priori, on peut avoir l'idée ici d'une journée où je vais recevoir en gros des nouvelles des nouvelles de la part de quelqu'un et qui va me révéler des choses, qui va m'indiquer des choses et cela va m'ennuyer terriblement. Ça va créer un problème dans ma vie, ça va créer des obstacles dans ma vie, ça va créer un sentiment d'agacement. Je vais apprendre quelque chose qui va me mettre hors de moi parce que cette chose-là est complètement incroyable, folle, déraisonnée. Cette personne va partager des choses avec moi, va m'apprendre quelque chose qui va effectivement représenter un obstacle pour moi, qui va définitivement me mettre, on va dire, dans un mauvais état d'esprit. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, l'analyse théorique. D'accord ? Après, l'oracle de la Sibylle, comme je vous l'ai indiqué, peut être parfois extrêmement littéral et nous en avons eu un exemple ici. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, après ce tirage, j'ai décidé évidemment de l'oublier. C'est toujours ce qu'il faut faire lorsque l'on fait un tirage quotidien. On oublie les cartes et on vit sa journée. Et on revient vers les cartes à la fin de la journée pour faire une espèce de débrief. Donc en fait, j'ai mis le tirage de côté et j'ai continué à vivre ma journée. Et de manière absolument inattendue, et alors que cela n'était même pas pensé ou envisagé au moment où j'ai effectué ce tirage quotidien, me voilà plusieurs heures plus tard à considérer aller jouer au poker au casino. Quelque chose que je n'avais pas fait depuis des années. Il s'avère que je travaille énormément, de tôt le matin jusque tard le soir pour mes clients, et que je ne me suis pas donné un seul moment de break. Et je me suis dit, Angelo, tu as besoin de te détendre, tu as besoin de prendre un petit peu de temps pour toi, et pourquoi ne pas aller jouer au poker au casino du coin? C'était complètement inattendu. Donc j'ai été jouer au poker, et bien évidemment, ce n'est qu'en revenant à la maison et en regardant ce tirage qu'évidemment tout s'est éclairé. Le salon représente, comme je vous l'ai dit, toute forme de confession, de partage de connaissances. Il peut également y avoir une connotation sexuelle, mais également le salon, en complément avec d'autres cartes, peut décrire la nature de certains lieux. Par exemple, si vous avez le salon avec le docteur, c'est un cabinet médical. Juste un exemple. Si vous avez le salon et le prêtre, ça peut être un office juridique, etc., etc., etc. Et donc ici, il est très intéressant de noter que nous avons le salon avec les délirants, et ce qui évidemment représente le casino. Alors pourquoi le casino? Parce que dans la terminologie du poker, il faut savoir que les joueurs de poker sont appelés, alors en anglais on les appelle les degens, D-E-G-E-N-S, degens, ce qui pourrait être traduit en français par les dégénérés, les fous. Et pourquoi? Parce que les joueurs de poker et tous ceux qui vont au casino, même s'ils ne jouent pas que au poker, même s'ils jouent à d'autres jeux, ont des comportements complètement irrationnels, complètement impulsifs, qui échappent à la raison. Il y a des gens qui jouent leur loyer, qui jouent leur salaire, il y a des gens qui jouent plus qu'ils ne peuvent se permettre de perdre, il y a des gens qui sont complètement addicts, etc., etc. Et donc on appelle les joueurs, ceux qui vont jouer au poker et au casino en général, les dégénérés. Et c'est plutôt intéressant quand ici nous voyons que nous avons la carte des délirants. Et donc le fait que nous ayons le salon plus les délirants manifeste le gambling.
le fait d'aller dans un lieu de jeu et dans un lieu où les gens se comportent de manière complètement irrationnelle. Donc en gros, la Sibylle m'indiquait, avant même que je ne le sache, que j'irais jouer au casino. Alors quid de la lettre? Eh bien, la lettre est assez intéressante parce que lorsque je me suis présenté au casino, pour m'inscrire, je ne savais pas comment procéder, pour devenir un membre, on va dire, du casino, la personne, en fait, m'a dit, c'est pas la peine que vous vous inscriviez pour quoi que ce soit, il vous suffit tout simplement de changer des jetons, et à partir de ce moment-là, je vais vous donner une petite carte qui va vous permettre de vous asseoir à une table. Et elle m'a tendu, tout comme l'image de la carte, elle m'a tendu une petite carte blanche. Voilà, et c'est la manière pour la Sibylle d'être extrêmement littérale, c'est-à-dire quelqu'un me donnant une carte, me permettant de jouer au casino. Donc vous avez l'explication du tirage quotidien. Quid du second tirage? Alors le second tirage, en revanche, quand plusieurs heures après mon tirage quotidien, j'ai décidé d'aller jouer au casino, j'ai voulu investiguer, j'ai voulu savoir si, on va dire, j'allais réussir, si j'allais gagner de l'argent, voilà, si j'allais être victorieux. Et donc j'ai demandé si j'allais être victorieux en décidant, en jouant au poker à ce casino. Et donc nous avons 3 cartes. Nous avons le Grand Seigneur, nous avons, que je regarde à nouveau, voilà, nous avons la Grande Consolation renversée, et nous avons la Fortune. Alors, bien évidemment, le Grand Seigneur, je suis le Grand Seigneur. Non mais sérieusement, je suis, voilà, cette carte me représente, et j'aime à penser que je suis effectivement quelqu'un de bien, puisque le Grand Seigneur est quelqu'un avec... ça correspond au roi de cœur, voilà, pour tout vous dire, en termes de carte à jouer, ça correspond au roi de cœur. Le Grand Seigneur est un homme bon, est un homme généreux, est un homme avec... Voilà, bon, voilà. Donc c'est moi, c'est aussi simple que ça. Bon, plus sérieusement, cette carte effectivement me représente, donc elle n'apporte absolument aucune indication supplémentaire que celle que je viens de vous indiquer, c'est-à-dire, voilà, c'est une carte qui me représente. Nous avons à la fin la carte de la fortune. Alors évidemment, là une fois de plus, je pense qu'il n'est pas la peine de savoir comment lire les cartes pour avoir un peu une indication des vibrations qui émanent de cette carte-là. Évidemment, la carte de la fortune, c'est une carte de chance, c'est une carte de succès, c'est une carte de bonne fortune, c'est une carte de circonstances favorables. Et donc évidemment, en demandant si j'allais gagner de l'argent en jouant au poker, au casino, bien évidemment, en ayant la carte de la fortune, la réponse est plutôt positive. Maintenant, comment comprendre la carte du milieu, la carte de la grande consolation, qui est renversée. Alors, la grande consolation est évidemment une carte qui parle de succès matériel, qui parle de stabilité, d'achèvement, qui parle d'argent accumulé, qui parle... Bon. Mais ici, elle intervient de manière renversée, ce qui montre plutôt des problèmes financiers. Ça peut manifester des problèmes financiers, ça peut montrer une situation qui n'est pas... comment dire? J'ai les mots en anglais, j'essaie de les trouver en français. Une situation qui ne m'apporte pas, on va dire, tout ce que je souhaite, d'accord? Et une carte qui généralement représente des blocages. Alors comment est-ce qu'on peut assimiler, comment est-ce qu'on peut mélanger cette carte qui est négative avec la carte de la fortune qui est positive? Eh bien, les événements ont montré de quelle manière, effectivement, ce tirage se manifestait. Alors, je tiens quand même à préciser que cette carte, la grande consolation renversée, peut également parler d'insécurité et de peur. Donc en fait, nous avons 2 manières de concevoir cette ligne. La première manière de concevoir cette ligne, c'est moi allant jouer au casino avec la peur de perdre. D'accord? Donc ce sont les 2 premières cartes. Mais in fine, je gagne de l'argent. C'est la carte de la fortune. C'est plutôt de cette manière que j'ai compris le tirage, qui était, somme toute, assez valide. Je me suis présenté au casino et effectivement, j'avais une petite angoisse et j'avais peur, effectivement, de ne pas réussir et de perdre de l'argent. Et évidemment, au final, j'en ai gagné. Mais d'une manière autre et assez intéressante également, il faut savoir que lorsque j'ai joué au casino, lorsque j'ai joué au poker, j'ai commencé par gagner une certaine somme, et puis j'en ai perdu la moitié. Il restait toujours une somme très, très agréable, mais il s'avère que sur le profit, j'en ai perdu une moitié. Et donc c'est ainsi, et donc au bout d'un moment, j'ai décidé de partir, et je suis parti avec le profit qui était le mien. Et donc ici, nous avons donc l'explication du contraste et du paradoxe
entre une carte de fortune qui intervient à la fin et une carte intermédiaire qui est plutôt en demi-eau, qui montre plutôt un blocage et qui montre plutôt des problèmes. Donc nous avons effectivement l'explication, c'est-à-dire que, outre la première analyse qui consistait à dire « je vais aller jouer, j'ai peur de perdre, mais non, je ne vais pas perdre, je vais gagner », nous avons également l'autre analyse qui consiste à dire « voilà, je vais au casino, je vais gagner de l'argent, mais effectivement, il va y avoir des hauts et des bas. Mais in fine, je serai en bonne forme, puisque la fortune termine la ligne. » Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc voilà, vous avez un petit peu l'idée de comment lire la Sibylle. Évidemment, c'est une vidéo assez brève, j'aurai toute occasion à l'avenir de me pencher plus longtemps sur certains tirages et de parler davantage des cartes. C'était un premier aperçu sur comment les cartes peuvent être amenées, comment les cartes de la Sibylle peuvent être amenées en tout cas à communiquer, et comment à l'occasion de tirages quotidiens, elles peuvent se montrer extrêmement littérales. Alors je tiens à ajouter la chose suivante concernant la carte de la fortune, qui est une des 2 meilleures cartes du jeu. La carte de la fortune présente l'avantage que lorsque vous avez un tirage avec la Sibylle, et que vous avez des cartes horribles, et Dieu sait que dans la Sibylle, il y en a beaucoup, lorsque vous avez un tirage avec la Sibylle, et que vous avez des cartes absolument terribles qui interviennent, si votre ligne se termine par la fortune, vous savez que tout va très bien se passer. La fortune, et c'est la raison pour laquelle c'est une des 2 meilleures cartes du jeu, la fortune a l'avantage, contrairement à toutes les autres cartes, d'annihiler complètement les effets négatifs des cartes précédentes. Donc si vous avez des cartes horribles, mais que vous avez la fortune, vous savez que quels que soient les problèmes, tout va très bien se passer. Et en gros, c'est exactement ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire qu'effectivement, j'ai commencé à gagner de l'argent, et puis boum, j'ai commencé à perdre, mais grâce à la fortune, qui agit en termes de protection divine, grâce à la fortune, les choses se sont bien déroulées, et j'ai pu néanmoins repartir avec un certain profit. Donc voilà, j'en reste là pour cette vidéo. Comme je vous l'ai dit, j'aurai l'occasion de pouvoir poster d'autres vidéos à l'avenir. En tout cas, j'en reste là pour l'heure. Merci en tout cas pour votre fidélité à ma chaîne. N'hésitez pas évidemment à vous abonner si vous n'êtes pas encore inscrit. Ça, comme je le dis toujours, cela me motivera à continuer à poster d'autres vidéos. Je vous souhaite à tous une excellente journée. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.